il est temps, chers amis, de retrouver nos bons vieux phrasal verbs. Alors, en l'occurrence, un petit nouveau, to look, qui signifie regarder. Je vous le note ici en aide-mémoire, mais j'imagine que vous le savez déjà. Alors, on peut rajouter, il est vraiment très très dense comme phrasal verb, on peut rajouter plein de prépositions et aujourd'hui on va voir after, ahead, around, at et back. Alors, d'ailleurs il y en a une ou deux qui ne sont pas forcément très courantes, donc on va en profiter pour étoffer, chers amis, notre anglais. To look after, s'occuper de, prendre soin de quelqu'un, mais même aussi d'un animal, hein, ça marche de la même façon. He looks after his little sister. He looks, ok, le S de la troisième personne du singulier au présent simple, c'est une des erreurs les plus communes et les plus basiques en anglais. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, n'oubliez pas ce S. C'est un réflexe à prendre, tout simplement. Ce n'est pas extrêmement dur en fait, mais ce qui est entre guillemets compliqué, c'est d'y penser, d'accord? Donc, vraiment, prenez le réflexe. Et surtout, pour bien prendre le réflexe, apprenez à bien le prononcer, ok? Parce que si vous faites la prononciation, après, quand vous ne le mettez pas, vous allez dire, ok, il manque quelque chose, et là, du coup, vous en rappelez. He looks after his little sister. Il s'occupe de sa petite sœur. Vous aurez noté, chers amis, que c'est his, alors en français, ça serait sa petite sœur. Pourquoi? Parce qu'à la troisième personne du singulier, qu'est-ce qui se passe? On met his si le propriétaire, si je puis dire, parce que là, propriétaire, c'est malvenu, mais vous m'avez compris, grammaticalement parlant, est un homme. Si c'est une femme, par exemple, si c'était la grande sœur de la petite sœur, on dirait her. Ok, et là, c'est his. Voilà. Donc, he looks after his little sister. Il s'occupe de sa petite sœur. Ensuite, to look ahead. Ahead, ça veut dire vers l'avant. D'accord? Donc, se projeter en fait. Projeter, se projeter. Hop. Se projeter. Ce qui nous donnera, par exemple, it is time to look ahead. Il est temps, it is time to look ahead. Ahead, accent tonique, vous l'avez noté ici, là, sur la deuxième partie du mot. Il est temps de se projeter. It is time to look ahead. OK? Ensuite, to look around. Around, c'est le tour, d'accord? I'm looking around. Là, maintenant, là. I'm looking around. Around, pas around. OK? Around. Là, c'est la même chose. Vous voyez, ça commence par un A et après, on a l'autre syllabe. Du coup, l'accent tonique, à chaque fois, il est sur la seconde syllabe. OK? C'est regarder autour de soi. Look around and tell me what you see. Look around and tell me what you see. Regardez autour de vous et dites-moi ce que vous voyez. Tell me, guys. Look around and tell me what you see. Regardez ou regarde, d'accord? Autour de toi, autour de vous. Vous savez que le you en anglais, c'est à la fois le vouvoiement et le tutoiement. OK? So look around and tell me what you see. To look ahead, se projeter. Et to look after, c'est prendre soin de quelqu'un. Donc après cette mini-révision, on va passer à la quatrième et à la cinquième phrase. Mais avant, chers amis, vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette, fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et si vous n'avez pas encore fait, profitez-en pour télécharger votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Vous avez un lien qui est dans la description si vous êtes sur Facebook et si vous êtes sur YouTube, il suffit d'aller sur le i en haut à droite pour le récupérer immédiatement dans votre boîte email. Alors, to look at. Alors ça, c'est pas très transparent parce que vous voyez, to look around, c'est vraiment l'idée de autour. To look around, c'est facile, mais to look at, si vous ne le savez pas, ça va être compliqué. C'est examiner, c'est d'ailleurs tout l'objet de ces vidéos sur les phrasal verbs, puisque encore une fois, les phrasal verbs, c'est pas pour bien parler anglais ou pour faire bien, non, c'est vraiment, ça fait partie de l'anglais courant, c'est ne serait-ce que pour le comprendre, vous en avez besoin, mais pour vous exprimer. En anglais, on utilise des phrasal verbs. En français, par contre, on a plus de diversité au niveau
des verbes. Vous voyez, par exemple, on a le verbe projeter. Projeter, qui est un verbe en soi, se projeter en français. Alors que qu'est-ce qu'on va faire en anglais? On va partir d'un verbe basique et on va simplement lui rajouter une préposition. Vous voyez, donc c'est deux systèmes différents. I will have to look at it. Il va falloir que je regarde ça de près. I will have to look at it. I will have to look at it. I will have to look at it. To look at it. It, pas it. Ne faites pas de H aspiré. I will have to look at it. Il va falloir que je regarde ça de près. Ensuite, on finit facilement. Ça, c'était juste la partie 1, ne vous inquiétez pas, il y en a encore. Demain, partie 2, et il y aura même une partie 3 qui va nous permettre de réviser. To look back. OK, regardez. I'm looking around. OK, I'm looking around. I look back. OK, donc regardez en arrière. Mais c'est à la fois au sens propre, mais aussi au sens figuré. D'accord? C'est regarder en arrière et au sens figuré, se remémorer, y repenser. D'accord? Y repenser. When I look back at it, quand j'y repense, et là j'aurais dû mettre des points de suspension, puisque généralement la phrase n'est pas finie. When I look back at it, when I look back at it, quand j'y repense. Donc vous voyez, en fait, c'est tout bête, repenser, penser, repenser, en anglais, to look back. When I look back at it. Quand j'y repense, penser à quelque chose, at it. OK? When I look back at it, quand j'y repense. Donc, eh bien, écoutez, dites-moi si vous avez des questions, si c'est clair pour vous. Il y a une zone commentaire juste en dessous, donc profitez-en. Et en plus, je reviendrai vers vous rapidement. N'oubliez pas que je suis là pour vous aider à progresser en anglais. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez tout simplement télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Pour le récupérer immédiatement, c'est très simple. Vous avez le lien qui est en description de la vidéo si vous êtes sur Facebook et si vous êtes sur YouTube, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Donc, chers amis, je vous dis à demain pour la partie numéro 2 de ce fameux phrasal verb to look. Et encore, j'ai sélectionné les exemples parce qu'on aurait pu faire au moins, je pense, 4 ou 5 parties. Donc là, je vous ai vraiment pris les bases de ce phrasal verb. Vous voyez donc à quel point s'il y en a autant de possibilités, s'il y a autant de possibilités avec to look, ça vous montre à quel point il est un courant et deux indispensable pour votre vocabulaire si vous voulez bien parler anglais. So guys, thank you very much and talk to you tomorrow. Bye bye!